Regardez ensemble cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de cette dame en vous. Alors, Dame Sekongo, vous nous dites que vous êtes veuve, mère de 3 enfants, vous avez perdu votre mari il y a de cela 7 mois. C'est Et ça. depuis lors, vous traversez des temps troubles avec votre belle famille. De quoi est-ce qu'il est question? D'abord, j'ai connu M. Sekongo. J'étais à une pharmacie. J'étais allée acheter des médicaments, je ne me sentais pas bien. Du coup, j'étais allée, le médecin avait prescrit des ordonnances. Donc, je me suis rendue à la pharmacie pour acheter les médicaments. Et lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte que mon argent ne suffisait plus. Donc, j'ai décidé de laisser tomber, de repartir, chercher l'argent. Au cas où j'appelais soit à l'aide que quelqu'un me répondait, j'allais revenir payer les médicaments. Donc, lui, il était à la pharmacie et il a suivi la scène qui se déroulait entre moi et l'auxiliaire, si je peux l'appeler comme ça. Donc, moi, je suis sortie. Quand j'ai fini de parler, je suis sortie. Et c'est là qu'il m'a suivi. Il dit, ah, bonsoir, madame. Je dis, c'est pas madame, que c'est mademoiselle. Il dit, ah, mais vous êtes belle, vous n'êtes pas encore mariée. Je dis, non, non, je ne suis pas mariée. Il dit, d'accord, que j'ai suivi, vous n'avez pas acheté vos médicaments. Je dis, non, que mon argent ne suffit pas. Il dit, ça fait combien? Donc, je lui ai montré. Il dit, d'accord, que rentre, je vais t'aider, on va acheter les médicaments. Donc, j'étais surprise de voir quelqu'un qui ne me connaissait pas venir acheter les médicaments. Déjà, c'était un point fort. Oui. Du coup, nous sommes rentrés acheter les médicaments et moi-même, j'ai demandé à avoir son numéro pour l'appeler, histoire de lui dire merci. Donc, je suis rentrée à la maison, je l'ai appelé, je lui ai dit merci. Lui aussi, il a récupéré mon numéro. On a commencé à causer. En tout cas, on sentait quelque chose net. Je sentais que je tombais amoureuse de lui. Lui aussi, pareil. Donc, on a commencé à entreprendre une relation, d'abord en cachette. Et c'est après qu'il a demandé à ce que je vienne vivre avec lui. Puisque lui, il louait déjà une maison, il faisait ses petites affaires. Donc, à cause de ma famille et de la religion, je ne pouvais pas me lever sans être mariée pour aller vivre avec lui. Donc, je lui ai fait part de ça. Il a demandé à rencontrer mes parents. Donc, il a rencontré mes parents. Il a commencé à suivre les procédures et tout. Donc, nous avons commencé à entamer les démarches pour la dot. Et mes parents ont donné les listes de la dot et tout. Il a tout fourni. Nous sommes rendus au village pour la dot. En tout cas, c'était un moment très exceptionnel de ma vie. Il y avait lui, ses parents, même si ses parents n'avaient pas fourni une forte délégation. Mais en tout cas, moi, toute la famille était réunie. Il y avait mes camarades, mes amis et tout. Donc, la semaine qui a suivi, nous avons fait le mariage civil et religieux. On avait décidé de ne pas faire aussi grand. Mais j'ai eu la robe que je voulais et tout. Après ça, nous avons commencé à vivre ensemble. Et il a trouvé un petit coin pour moi, bon, un petit magasin pour moi. Et comme je savais tresser, je profitais, je tressais, je vendais mes trucs, les lingeries de femmes et autres. Donc tout allait bien. Il y a eu la naissance de notre première fille. Et ça a été un moment très, 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 très exceptionnel, puisque lui-même, il attendait une fille. Moi, je voulais un garçon, mais lui voulait une fille, pour lui donner le nom de sa maman et tout. Donc, après ça, tout allait bien. Il y avait une famille, en tout cas. Et un soir, à 4 heures, il m'a réveillée. Il dit, ah, chérie, je veux te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, que avec mes petites activités que je fais, mon papa de son vivant m'a offert un terrain que je voulais construire sur ce terrain-là. Comme ça, on ne serait plus obligé, au moins dans 5 ans, de louer les maisons et tout. J'ai dit, d'accord, que c'est une bonne idée. Qui ne veut pas entreprendre avec son mari? J'ai dit, d'accord, c'est une bonne idée. Donc, on a commencé à entamer les démarches et tout, et tout, et tout. 5 ans plus tard, il a construit. Nous avons déménagé, nous sommes allés.
On vivait dans la maison. Ça, ma belle famille ne venait pas. En tout cas, ses frères et sœurs ne venaient pas à la maison comme ça. À chaque fois que je voulais lui poser la question, il mettait ici, il mettait là-bas. Quand il quittait au village aussi, quand il y avait les funérailles au village, quand il quitte là-bas, il vient, il est deux fois énervé. Quand je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, laisse, c'est un truc de famille et tout. Donc moi, j'ai décidé de ne plus me contenter de l'histoire de famille. Et quelques années, il a commencé à tousser. Il toussait, il toussait, il toussait, il toussait. Nous sommes allés, nous avons eu à faire des examens et tout. Ça a commencé à aller un peu. Mais son état n'était pas comme avant. Il n'arrivait plus à aller, à gérer ses activités et tout. Donc comme ça, j'étais au magasin un soir. Un soir, j'étais au magasin. J'étais allée vendre comme d'habitude et tresser. Mon téléphone sonne, il m'appelle. Il m'appelle, il m'appelle. C'est mon assistante même qui a vu les appels. Elle a dit, ah, Tanti, on dirait tonton t'appelle. Je dis, ah, mais pourquoi lui, il m'appelle comme ça? Donc, je décroche. C'était pas de ses habitudes? C'était pas dans ses habitudes de m'appeler, puisqu'il savait que j'étais au travail. Donc, j'ai décroché. J'ai dit, ah, pardon, il faut venir à la maison. Mais la voix que j'ai entendue là, ça ne me rassurait pas. Donc, j'ai dit à ma fille là que je vais rentrer. Après, elle va me faire le point. Donc, j'ai arrêté un taxi et puis je suis rentrée. Je vous dis que quand je suis rentrée, déjà même, j'avais un mauvais pressentiment dans le taxi quand je partais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh? Mon cœur battait. Je ne sais pas ce que j'avais, mais je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai senti un froid. J'ai demandé à la fille qui surveillait les enfants là que ton tonton est où? Elle dit, il est dedans là-bas. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, la manière j'ai trouvé mon mari, il était couché. Il était tout brûlant. Il chauffait. J'ai dit, mais tu as quel problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il ne parle pas. J'ai dit, mais tu as quoi? Que lève-toi, on va aller à l'hôpital. Il dit, non, qui ne va pas à l'hôpital? Il dit, lève-toi, on va partir à l'hôpital. Tu vas mourir dans ma main ici. Lève-toi, on va partir à l'hôpital. Il dit, non, il ne va pas à l'hôpital. Il dit, il faut t'asseoir. J'ai dit, mais lève-toi, on va partir à l'hôpital. Donc, je me suis assise pour l'écouter. Il a demandé à mettre sa tête sur mes cuisses. Je me suis assise. Il a commencé à dire, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner. Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner. Je voyais mon mari. Wow. Oh, vraiment, vraiment, je suis très navré, je suis désolé. Je comprends votre tristesse, je comprends vos pleurs. Hein. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Tu ne vas pas nous abandonner. Et nos enfants. Et nos enfants. Il dit, je vous aime. Il dit, je vous aime. Je t'aime. J'aime nos enfants. Je vous aime. Je vous aime. Que regarde dans le deuxième tiroir du placard. Regarde dans le deuxième tiroir du placard. Mais là, j'avais même pas mon idée là-bas même. Je l'ai attrapé, il m'a saisi. Et je sentais que son corps devenait glacé au fur et à mesure. Son corps devenait glacé. J'ai demandé à ce qu'on appelle un de ses frères. J'ai dit appeler son frère pour dire que son grand frère est mourant. Son grand frère est mourant.
je veux qu'on parte à l'hôpital. Je n'ai personne. Je suis la seule femme. La dame, la fille de ménage qu'elle a là. J'ai demandé à ce qu'elle a souscrit mon... J'avais même pas la tête même à quelque chose. Et il y avait un voisin que la petite a appelé. Le voisin arrivé, elle dit, ah, mes voisines, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, que mon mari, il est mourant. Donc, il dit, il faut sortir. Je dis, non, je ne peux pas laisser mon mari pour sortir. Il dit, il faut sortir. Madame, il faut sortir. Et lui, il était venu avec sa femme. Donc, la dame m'a tiré, je suis sortie. Et lui, il est resté. Il est resté de la maison. Avant que les autres personnes que nous avons appelées n'arrivent. Et ils sont arrivés, ils savaient que mon mari était décédé. Et je vous assure que c'était un coup vraiment très dur. La seule personne, je pouvais dire qui était comme mon papa, mon grand frère et tout, je venais de le perdre. Après ça, sa famille est venue, ils ont décidé d'organiser les funérailles. Et nous sommes partis au village. Pendant les funérailles, il y avait des réunions qui se faisaient. C'est-à-dire, il y avait des clans. Je sentais que quelque chose se passait. Il y avait un désaccord quelque part. Mais je ne pouvais pas, en tant que belle-fille, demander « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» ou bien « Il y a quelque chose, il y a quelque chose. » Donc, moi, je me contentais d'être la veuve, d'observer mon deuil. Et après ça, nous sommes rentrés. Je suis rentrée avec les enfants à la maison. Donc, la belle famille est venue une fois. Ces personnes-là qui ne venaient jamais à la maison, sont venues une fois pour dire non, c'était pour voir si j'allais bien. Elle a dit oui, que tout va bien. Puisque ça faisait 3 mois que je vais commencer à reprendre mes activités à cause des enfants et autres. Ils disent d'accord. Ils sont repartis. Et un bon matin, ils sont revenus pour venir me faire asseoir pour dire « Ah, ils veulent me parler. » Je dis « D'accord, que je vous écoute. » Ils disent non, que la maison dans laquelle vous êtes là, c'est nous, notre maison, que nous, on veut prendre. Je dis « Aïe, mais vous allez venir prendre la maison, pourquoi? Parce que j'ai été témoin des œuvres de mon mari. C'est lui qui a construit la maison. Donc, pourquoi est-ce que vous allez venir prendre la maison? Parce que nous sommes mariés légalement sous un régime de communauté de biens. Et s'il est mort là, c'est moi qui dois hériter plutôt avec mes enfants de la maison et de ses biens. Donc, vous venez me dire que c'est pour vous la maison, je ne comprends pas. Ils disent non, c'est pour eux la maison. C'est pour eux. Je dis non, que je ne peux pas vous donner la maison. Je ne peux pas, j'ai été très catégorique. Je dis, je ne peux pas vous donner la maison. Parce que c'est la maison à mon mari. Il nous a légué à moi et mes enfants. Je ne peux pas vous donner la maison. C'est le seul bien qui est comme je ne sais pas. L'héritage en fait. Voilà, l'héritage, un truc de valeur. Je ne peux pas venir vous donner la maison, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu un bras de fer. Sincèrement, il y a eu un bras de fer. J'ai dit non, que je voulais pas donner la maison de mon mari. Et là, il y a eu des menaces. On va te mettre dehors, on va te chasser toi et puis tes enfants. Que tu ne sais rien. Il faut te taire là-bas. Tu ne sais rien, on va te chasser toi et puis tes enfants. On n'est pas au courant de ce mariage. On va te chasser. Moi, j'avais vu un truc de plaisanterie. Yeah. Ils sont partis. La semaine qui a suivi, ils sont revenus encore. Que faut sortir. On est venu te mettre dehors. On est venu te mettre dehors. On veut prendre la maison de notre frère. On est venu te mettre dehors. J'ai dit, mais vous me mettez dehors. Et les enfants? Et les enfants de vous, votre frère? On dit, on te met dehors. Ça, c'est pas notre problème. Va chez toi, tes parents là-bas. Que lui, c'est nous, notre frère. Donc, va chez toi, tes parents là-bas. Vous allez aller lutter vos héritages là-bas. Ce n'est pas l'héritage de nous, notre frère. Tu vas venir lutter. Et je vous l'ai dit qu'ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage
La première même était allée à l'école. Ils ont eu le courage de mettre des... En tout cas, ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont fait sortir les bagages. Ils ont fait sortir les bagages. Ils m'ont mis dehors, moi et puis mes enfants. Quelles sont les raisons qu'ils avançaient pour vous mettre dehors? N'était-ce pas la maison de votre mari? Juridiquement, vous êtes en droit de réclamer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disaient que c'était un héritage familial. C'est un bien de famille, c'est ça? Voilà, un bien familial. Pourtant, moi, mon mari de son vivant ne m'avait jamais parlé de ça. Donc, moi, en tout cas, je suis venue pour convoquer en tout cas, ses frères. Le frère qui suit mon mari, là, pour qu'il puisse bien m'éclairer sur ce fait-là. Parce que, en tout cas, mon mari ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit que si demain il n'est plus, c'est ses frères qui doivent venir prendre la maison. Donc, dans moi, ma tête, là, c'est tellement flou que, en tout cas, je ne sais pas. Mais actuellement, là, je suis dehors avec mes enfants. Vous vivez où actuellement? C'est ma camarade, là. Ma camarade qui m'a conseillé de venir ici, là. C'est elle qui était ma dame de compagnie à mon mariage. Et c'est chez elle que je suis actuellement avec les enfants. Depuis combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, presque 2 mois. 1 mois et demi, presque 2 mois que je suis chez elle. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de porter plainte? Bon, à vrai dire, je n'ai pas essayé de porter plainte parce que actuellement là, j'ai pas de, je sais pas comment le dire, j'ai pas de moyens, c'est voilà, ça? j'ai pas de moyens nécessaires pour les traduire en justice. Est-ce que vos frères ils vont à l'église? Vos beaux-frères, est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Je pense pas. Je pense pas qu'ils sont chrétiens. Vous vous êtes dit qu'au moins sur ce plateau, comme c'est un plateau chrétien, c'est vraiment qu'on peut régler les choses avant que ça ne dégénère. Effectivement. C'est pourquoi je suis là. D'accord. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. Les histoires entre belles familles en Afrique, ça n'en finit jamais. C'est ça. Voici notre histoire à laquelle nous sommes confrontés. Dame Ruth, Siri Ruth, épouse Sekongo, est venue nous voir. Elle nous fait comprendre que depuis maintenant quelques mois, elle a perdu son mari. Et au décès de son mari, malheureusement, après le décès de son mari, elle a été mise dehors avec ses 3 enfants, par sa belle famille, qui sont les frères de son défunt époux. Lui faisant croire et savoir que c'est un héritage familial. Alors il souhaite qu'elle parte chez elle, réclamer également l'héritage de ses parents parce que la maison dans laquelle elle est appartient à leur famille. Alors qu'elle du vivant de son mari lui avait fait comprendre que c'était l'héritage qu'il lui donnait à elle et à ses enfants. On a écouté sa version. Oui. On va également recevoir l'un des membres de la famille pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Ok. D'accord. Ok, nous allons recevoir M. Sébastien Sekongo pour également entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut les aider. On le reçoit, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Shalom, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de liker. Et n'oubliez pas, mettez en commentaire ce dont vous en pensez. Que pensez-vous de l'explication de cette jeune dame? Est-ce que son explication tient? Mais n'oubliez pas aussi la partie 2 est juste après. Et donc, regardez aussi la partie 2. Que Dieu vous bénisse. Amen.